Bonjour, vous êtes complètement débutant, vous ne savez pas par où commencer, ni où appuyer pour lancer Excel. Cette vidéo est pour vous. Je vous montrerai pas à pas comment ouvrir Excel. Commençons par le début. Nous allons lancer l'application pour la première fois et la façon dont vous le faites dépend vraiment du système d'exploitation que vous possédez. Donc pour moi, j'utilise la dernière version de Windows qui est Windows 11, mais je suppose que la plupart des gens qui regardent ces vidéos utilisent probablement des versions antérieures. Ceci dit, ce n'est vraiment pas un problème, car le mode de lancement pour Excel est presque identique. Pour utiliser Excel, vous devez d'abord le démarrer. Donc je vous propose deux méthodes différentes pour y parvenir. Donc la première est de démarrer Excel à partir de Windows, de votre bureau. Si vous avez déjà un raccourci qui est là. Donc en cliquant ici, vous pouvez y accéder à Excel. Ou bien la deuxième méthode qui est d'aller dans les applications. Donc il faut y aller dans l'écran de démarrage. Vous appuyez sur l'écran de démarrage et à partir de cela, vous allez, si vous l'avez dans la liste des applications qui sont déjà épinglées, à ce moment-là, vous pouvez le lancer ici. Sinon, vous n'avez qu'à chercher Excel et vous l'avez. Ce que je vous conseille, c'est avant de lancer Excel, pour qu'il puisse être dans les applications épinglées, c'est d'appuyer sur le bouton droit. Le mien, il est déjà dans les applications épinglées, donc c'est pour ça qu'il me demande de détacher. Mais vous aurez peut-être attaché à votre menu démarrer ou à votre barre de tâches, comme je l'ai fait ici, moi, où je l'ai mis dans ma barre de tâches. Donc il suffit juste, on pourra le refaire si vous voulez. Donc je détache, vous voyez, donc là, il me demande de l'épingler. Donc je l'épingle dans le menu démarrer et je l'épingle même dans ma barre des tâches pour que je puisse l'avoir directement d'ici. Donc voilà les deux méthodes avec lesquelles vous pouvez démarrer votre Excel. Lançons Excel. Donc lorsque vous lancez Excel, il va s'ouvrir par défaut dans une fenêtre que nous appellerons l'écran de démarrage. Et vous ne verrez cet écran dans cette configuration et cette disposition exacte que lorsque vous lancez Excel pour la première fois. Alors jetons un coup d'œil à certaines options qui se trouvent sur cette page. Remarquez sur le côté gauche, nous avons trois icônes d'accueil. Nous avons Accueil, Nouveau et Ouvrir. En cliquant sur la page d'accueil, nous pouvons apercevoir cela car le bouton vert est en vert foncé. Donc, regardez la section en haut où c'est écrit Nouveau. Cette section nous permet d'ouvrir un nouveau classeur ou un modèle de classeur. Si vous regardez le bouton qui est tout à fait à droite, ça nous permet d'ouvrir en fait plus de modèles. Donc, si je clique, vous allez voir en fait plus de modèles de tout type. Donc, il peut y avoir des modèles. On peut même rechercher par rapport à une catégorie professionnelle, personnelle, liste, budget, graphique, etc. Il existe des centaines de modèles d'office que nous pouvons utiliser gratuitement. Je pourrais vous en dire plus et vous faire une vidéo pour les modèles et comment les utiliser et même comment vous créez votre propre modèle. Donc, faites-moi savoir dans un commentaire et je vous en ferai une vidéo par rapport au modèle Excel. Voilà. Mais pour l'instant, sachez simplement que si vous avez besoin d'accéder à la bibliothèque plus complète de modèles, vous pouvez cliquer sur le lien le plus, afficher plus. Maintenant, sous notre section nouveau, nous avons une section récent et une section épinglée. Donc récent et épinglé. Donc, vous permet en fait d'accéder aux fichiers que vous avez ouverts ou utilisés récemment et que vous les verrez dans la liste ci-dessous. Donc moi, en fait, ici, j'ai ouvert récemment. Je peux y aller jusqu'à une vingtaine. En fait, ça se paramètre en fait le nombre de fichiers que je peux voir. Donc c'est dans les options. On verra ça ultérieurement si vous voulez. Comment en fait paramétrer le nombre de fichiers Excel qui pourront apparaître dans récent. Par rapport à la fiche épinglée, en fait, donc si vous regardez enfin la petite épingle qui est là, en fait, c'est des fichiers que j'aimerais qu'ils soient au devant de la liste, c'est-à-dire en premier, avant tout. Donc, comment mettre par exemple un fichier au devant de la liste? Donc, si vous regardez, par exemple, celui-là, c'est un fichier épinglé. Il suffit juste donc quand je passe devant le fichier,
j'appuie sur la petite épingle et mon fichier est épinglé. Voilà. Donc si vous regardez bien, tous ces fichiers-là sont épinglés et ces fichiers-là ne sont pas épinglés. C'est-à-dire que si demain j'ouvre d'autres fichiers, ceux-là, ils vont se mettre à la fin, c'est-à-dire en dernier et même ne plus apparaître. Si j'ouvre plusieurs classeurs, ils vont finir par ne plus apparaître. Donc cela, c'est par ordre en fait chronologique d'ouverture. Le nombre de fichiers que vous avez répertoriés dans récent dépend vraiment de ce que vous avez configuré dans les options Excel. Et la valeur par défaut pour les documents récents est de 50. On peut modifier le nombre de documents récents si vous voulez. Il suffit juste d'aller d'options et de trouver l'option où on peut charger le nombre de fichiers qui vont apparaître par défaut. Donc si vous voulez juste accéder rapidement à un fichier sur lequel vous travaillez récemment, une chose à retenir à propos de cette liste particulière, c'est qu'il s'agit d'une liste dynamique, ce qui signifie que cela va changer tout le temps. Au fur et à mesure que j'ouvre un nouveau document, ces documents apparaîtront en haut de cette liste et ceux en bas de cette liste récente vont en quelque sorte disparaître. Donc si vous avez un document particulier et que vous souhaitez utiliser tout le temps, donc le meilleur moyen est de l'épingler en haut de la liste afin qu'il soit disponible en permanence. Alors, prenons ce deuxième document dans la liste récente et on trouve une petite icône d'épingle qui se trouve à droite, sur laquelle je peux appuyer pour le figer en haut de la liste, ce qui rend facilement d'accès. Voilà, donc là, je le mets en haut de la liste. Voilà ce qu'il y a dans cette page d'accueil. Passons maintenant à l'icône Nouveau, qui vous permettra de créer de nouveaux classeurs. Donc, encore une fois, nous allons à l'écran similaire de celui que nous avions dans la section page d'accueil. C'est ici que nous pouvons créer rapidement un classeur vierge ou accéder à tous les modèles d'Excel. L'icône suivante, c'est l'icône Ouvrir. Donc, si vous n'avez pas un nouveau dossier à créer ou un dossier que vous avez ouvert récemment et que vous pouviez y accéder facilement à partir de la liste récente ou de la liste épinglée, il y a aussi un autre moyen d'aller chercher un classeur si vous saviez exactement son emplacement. À ce moment-là, il faut aller sur le bouton Ouvrir et nous avons trois endroits où nous pouvons chercher en fait notre fichier. Donc vous avez récent, on revient toujours à la liste des fichiers ouverts récemment ou récemment, donc ils sont là, donc essentiellement ici, donc on a jusqu'à une cinquantaine comme je vous ai dit. Ou bien, si nous connaissons exactement l'endroit où se trouve dans le PC, à ce moment-là, on a les dossiers récents qu'on a ouverts récemment. Et à partir de là, on pourra aussi chercher le document directement. Ça, c'est la première option. La deuxième option, si par contre vous connaissez l'endroit où se trouve votre fichier, à ce moment-là, il suffit juste de cliquer sur PC, aller dans mes documents par exemple, et d'aller chercher le fichier correspondant. Voilà, par exemple. Template de chiffrage, voilà. Et on ouvre le fichier avec Ouvrir. Voilà les trois façons avec lesquelles vous pouvez ouvrir votre fichier. Pour les boutons qui sont en bas, en fait, le compte, ça vous permet en fait d'avoir des informations sur votre logiciel que vous avez installé, comme le mien par exemple, c'est Microsoft Professionnel Plus 2021. Votre avis, ça c'est dans le cas où vous voulez envoyer un commentaire ou une notification pour Microsoft. Et pour les options, donc je pense que pour ce volet-là, donc c'est un volet qui est quand même assez important. On pourra le voir au fur et à mesure que c'est-à-dire que nous souhaitons en fait voir une option quelque part. En fait, ça permet de paramétrer Excel. On va pas y aller dans les détails parce qu'il y a tellement d'options dedans. On les fera au fur et à mesure. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour les prochains tutos.